Donc, on accepte ces situations-là. On dit rien, on est l'ami du diable. On voit les autres se faire du mal, on est l'ami du diable. On voit des peuples se faire tuer, nous sommes l'ami du diable. On mange ce que le diable nous donne, nous sommes l'ami du diable, parce que c'est ce qui fait à ce qu'ils évoluent de manière prépondérante. Nous faisons à ce que nous ne soyons pas l'ami du diable, les gamers, les gameuses. Qu'on évite d'accepter tout ce qu'on nous raconte. Qu'on évite de participer à un écosystème qui détruit le nous, nos soi. C'est-à-dire celui qui est en face de nous, parce que celui qui est en face de nous est un miroir qui reflète ce que nous sommes. Parce que nous sommes tous interconnectés, que nous le voulons ou non. Nous sommes tous interconnectés, que ce soit avec des tueurs, des violeurs, des bandits, tout. Le diable est déguisé en un enfant. Le diable est déguisé en ton parent, en ton ami, en ta connaissance. Au boucher du quartier, au vendeur de kebab, de panini, à la boulangère, au crémier, à ceux que tu vas avoir dans tes lieux de culte, où tu vas, par exemple, à ton église, à la mosquée, ton pasteur, ton rabbin, ton imam, ou les kirous. Tout ça, c'est pour te faire peur. C'est pour te faire peur. Tu sais, les religions, les croyances, c'est pour te faire peur. C'est pour que tu ne saches pas qui tu es, que tu ne connais pas ton corps. La beauté du game. Présenté par Niche Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Niche Collins Global. Bonjour YouTube. Bonjour les gamers, les gameuses. Ici la beauté du game. Hosted par Niche Collins et de Gigaman. Bonjour les gamers, les gameuses. Bonjour aux nouveaux arrivants. Pour les personnes qui viennent d'arriver maintenant, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on vous souhaite les bienvenus, les gamers, les gameuses. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez, likez et cliquez sur la barre des cloches afin de recevoir les épisodes de manière quotidienne. Ce sont des shorts et de longs épisodes par semaine. Les gamers et les gameuses, encore une fois, merci. Ici Niche Collins de Hosted qui est là pour hoster aujourd'hui cette nouvelle épisode. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule L'ami du diable. Les gamers, les gameuses. Allez, on va rentrer d'entrée de jeu, les gamers, les gameuses sans plus perdre de temps. On va enchaîner maintenant avec cette nouvel épisode qu'on appelle l'ami du diable. Est-ce que toi, tu es l'ami du diable? Le diable, alors je vais vous dire ça comme ça, je n'ai pas regardé dans le dictionnaire ni rien, mais de manière spontanée, le diable, on nous montre le diable, un être, on nous parle du diable, c'est un être maléfique. D'accord? Si on va dans le côté, parlons de manière populaire, si on peut dire ça comme ça, le diable, c'est une personne qui est noire calciné, par exemple, avec des cornes. Souvent, il est aussi rouge avec des cornes. Il a une queue avec un bout en fourche. Et il a une fourche avec lui. Et c'est celui qui est malin, c'est celui qui s'attrait à, si vous voulez, les gamers, les gameuses, à faire du mal aux autres. Et qui se passe en toi ricaner. En même temps, le diable, c'est celui qui te possède, qui possède ton esprit, qui peut posséder plusieurs personnes, qui est un manipulateur, qui est un destructeur, etc., etc. Si on peut le dire de manière flat, assez rapidement, les gamers, les gameuses, c'est comme ça qu'on nous présente le diable. Le diable, c'est comme ça qu'on nous le présente. D'accord? Maintenant, il y a l'autre côté du diable, où on peut dire l'avocat du diable. Celui qui fait l'avocat du diable, c'est celui qui protège la personne qui fait du mal, qui prend la part de la personne, des personnes, bien entendu, qui en fait quelque chose d'anormal. Si on veut le dire, les gamers,
ils ont fait quelque chose d'anormal. Disons-le comme ça. Voilà, en fait, c'est une personne qui fait des choses de manière anormale. On est bien d'accord. Voilà, l'avocat du diable. Et il y a aussi des personnes qui utilisent, en fait, si vous voulez, des witchcraft, c'est-à-dire des sorts, qui font des incantations, qui font... Disons, alors, je vais vous dire un truc, les gamers, les gameuses. Si vous voulez, on a tout twisté, on a tout bâclé, on nous a raconté des choses, en fait, pour nous, si vous voulez, pour nous embrouiller. Vous voyez? En fait, il faut connaître les choses avant de vouloir dire n'importe quoi. Quand on ne sait pas quelque chose, je vous dis, hein, les gamers, les gameuses, hein, ça c'est aussi pour moi. Hein, quand on ne sait pas, il faut aller apprendre avant de vouloir critiquer, de vouloir dire n'importe quoi sur un sujet. Par exemple, quand on ne maîtrise pas un sujet, comme mon père l'a toujours dit, il faut d'abord se renseigner. Avoir, si vous voulez, les bases, connaître le sujet. Quand on ne connaît pas le sujet, quand on ne sait pas de quoi on parle, les gamers, les gameuses, il faut se taire. C'est ça, il faut se taire. On est, je vais vous dire quelque chose, on est un peu, nous tous, nous sommes co-responsables, disons ça comme ça, je mets bien le co-responsable des situations dans lesquelles nous vivons, que ce soit personnel ou que ce soit de manière collective. Ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a permis certaines situations. Dans les situations que nous nous retrouvons, par exemple, là, je me retrouve avec ce micro, je me retrouve avec mon bureau, je me retrouve avec mon établi, etc. C'est parce que j'ai permis, c'est parce que j'ai planté quelque chose, c'est parce que j'ai déclenché quelque chose. J'ai agi et ça s'est manifesté. Tout ce que nous vivons, nous sommes responsables de cela. Il n'y a jamais, et moi je ne cesserai de le dire, les gamers, alors, je ne cesserai de le dire, les gamers, les gameuses, que la faute n'est jamais extérieure. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, il faut bien l'intégrer, les gamers, les gameuses. Contrairement à ce que les religieux et les croyants et ces religions monothéistes, disons de manière conclave comme ça, bien entendu, les gamers, les gameuses, il faut savoir que tout ce qui nous arrive, nous sommes responsables des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Je ne vais cesser de le répéter, de le dire, les gamers, les gameuses. Ça, il faut que ça soit bien, ça, il faut que ça s'ancre bien de notre matière grise, les gamers, les gameuses. Nous sommes tous co-responsables et nous sommes tous les co-amis du diable. Le diable, d'abord, disons ça comme ça, hein, parce que vous voulez qu'on vous choque, que vous compreniez les situations dans lesquelles on se retrouve ou on se retrouve par nos fautes ou par intrigation, parce qu'on a voulu certainement expérimenter avec des êtres maléfiques, des êtres malsains, qui nous tirent vers le bas, qui ne nous permettent pas d'ascensionner, qui ne veulent pas que nous devenions nos meilleures versions de nous-mêmes. Voilà, les gamers, les gameuses. Voilà, dans les situations dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui. Principalement à cause de, je vais dire, de nos mauvais jugements. Certes, si on le dit de manière comme ça. De nos mauvais jugements, certes. Voilà ce que nous vivons. Et les gamers, les gameuses, regardez ce qui vous arrive, ce qui nous arrive. Vous pouvez voir ça? Vous pouvez déduire tout ça? Chers gamers, chères gameuses,
Je le disais, alors je reviens sur ce que je disais, qu'il y a des êtres isfaites, il y a des êtres déséquilibrés, il y a des êtres déchus, il y a des êtres qui sont là, c'est des pervers, des destructeurs, qui ne veulent pas qu'on ascensionne. Oui, vous me direz que c'est le jeu, bien entendu, c'est le jeu. Par la faute de qui et de quoi? Maintenant, pourquoi je dis que... Pourquoi le titre s'appelle l'ami du diable? Parce qu'il y a des gens qui sont malsains. Le diable est déguisé en un enfant. Le diable est déguisé en ton parent, en ton ami, en ta connaissance. Au boucher du quartier, au vendeur de kebab, de panini, à la boulangère, au crémier, à ceux que tu vas avoir dans tes lieux de culte, où tu vas, par exemple, à ton église, à la mosquée, ton pasteur, ton rabbin, ton imam, ou les gourous, ceux qui se présentent comme des personnes qui vont changer ta vie, qui vont changer vos vies. Eh bien, ton ami, un frère, une sœur, que tu dis que cette personne sera là, toujours là pour moi. Les gens sont déguisés. Mais est-ce que tu scannes ce genre de personnes-là? Est-ce que tu les scannes? Gamer, gameuse. Est-ce que tu arrives à les voir? Est-ce que tu as développé ça pour voir? Est-ce que tu scannes? Est-ce que tu vois? Non, mais tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va le voir à ta place? Mais non, mais vous savez quoi? Vous savez, lorsque tu as une personne qui veut faire des choses à ta place, qui cuisine à ta place, elle te met ce qu'elle veut dans la sauce. Gamer, gameuse. Elle te met ce qu'elle veut dans la sauce. Tu vas manger toutes les merdes. Mais pareil. C'est pour ça que ce qui est beau dans le game, les gamers, les gameuses, il faut avoir les clés. Il faut avoir le manuel. Le manuel, c'est quoi, les gamers, les gameuses? C'est de connaître les règles du jeu. C'est juste cet exemple-là. En fait, vous ne pouvez pas savoir toutes les capacités, qu'il en soit cognitives, instinctives, métaphysiques, que nous avons, les gamers, les gamers. Vous ne pouvez pas savoir. Non, vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne voulez pas savoir, tout simplement. Vous vous en foutez. Vous attendez qu'on fasse les choses pour vous. Vous attendez qu'il y ait un chef d'État. Vous attendez qu'il y ait un PDG. Vous attendez qu'il y ait un je ne sais pas qui va faire les choses à votre place, qui va vous mettre du yaourt dans la bouche, du pain dans la bouche, et vous faire manger ça, quoi. Hein? Vous attendez qu'on vous mette le foufou, le manioc, le camembert, les panini, le kebab, les pâtes, le riz, le couscous. Les gens passent. Vous voulez qu'on vous mette tout ça dans la bouche? Vous voulez qu'on vous emmène tout ça dans un plateau? Tiens, c'est pour toi. Tiens, vas-y, mange. Vas-y, tiens, c'est très bon. Vous voulez ça? Vous voulez qu'on vous donne tout ça, là? Mais c'est pour ça que vous avez des merdes. Mais c'est pour ça que vous cohabitez avec l'ami du... C'est pour ça que vous êtes l'ami du diable. Et c'est pour ça que vous vendez les vôtres. C'est pour ça que vous assassinez les autres. C'est pour ça que vous faites du mal à autrui. Et c'est pour ça que vous faites du mal à l'humanité. Waouh. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu peux me dire? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce que tu sais ce qu'on t'a fait? Non, ils ne savent pas. Elles ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, tu ne sais pas ce qu'on t'a fait. Non, tu ne sais pas ce qu'on te fait. Là, en ce moment, où
ce qu'on t'a toujours fait. On possède ton corps, on possède ton âme et ton esprit. Tu es dupliqué en fait. Tu es l'ami du diable parce que tu es dupliqué. Tu te retrouves là-bas à ROME. Hein? Tu te retrouves là-bas à la place Vendôme, vente d'hommes. Là où ils ont vendu les hommes. Où ils continuent de vendre les hommes. Dans les catacombes. À l'Élysée, toutes ces conneries. Ils avaient tout volé, ils ont tout volé. Et Obélix et compagnie. Vous aimez être l'ami du diable? Allez dans les supermarchés. 99% d'entre nous, on va dans les supermarchés. Parce qu'on aime bien se faire posséder, ça. On te matraque, on te fait peur, on te met la police à côté, on te met partout, on te met tous ces agents qui te surveillent. Ton voisin, c'est ton premier agent qui te surveille. Tu le sais, ça? C'est le premier agent qui te surveille. Ton voisin, ta voisine. Ton collègue du taf. Tes collègues du taf, ils connaissent ta vie. Vos collègues du taf, ils connaissent vos vies. Vos collègues du taf, ils connaissent vos vies. Vous vous connaissez mutuellement. Eh ben oui, tu sais, Gérard. Oui, Christine aussi. Ou Abdoulaye, Amsamad, Mamadou. Hein? Vous connaissez vos vies. Parce que vous partagez vos vies, vous passez plus de temps au boulot. C'est pas mauvais. Parce que vous voulez manger, vous voulez vivre avec 1500, vous voulez vivre avec entre 1500 et 3000 euros et 5000 euros. C'est ça au salaire. Vous êtes content là. D'accord? En plus, on en sur ça, vous connaissez vos vies au boulot, dans les tafs. Hein? Damien, tu vois ta collègue là que t'aimes bien au taf, que tu veux, hein? Tu la veux, hein? Tu la veux ta collègue là? Géraldine. Non, plutôt Christine. Tu la veux au taf? Tu la veux là? T'en peux plus là, quand tu la vois. T'en peux plus là, t'es comme un chien. Et elle aussi, normalement elle veut, c'est pas qu'elle veut de toi, elle veut ton maigre salaire, elle te veut comme, comment dire, comme le énième pourvoyeur. Hein? Tu comprends un peu? Tu as saisi ça un peu? Elle te veut comme l'énième pourvoyeur. Damien. Mais par contre, elle te raconte, quand tu vois son chéri arriver au taf, et tu sais qu'au taf, qu'elle donne son corps à ton collègue du boulot. Elle est folle amoureuse de lui, elle te raconte son histoire, elle te dit, voilà, j'ai couché avec lui plus de 3-4 fois, et tu lui poses la question, mais Gérald, mais Christine, mais est-ce qu'il est au courant? Ouais. Et elle te dit, non, mais il se doute. Mais attendez, mais vous vous rendez compte de ça, en fait, ce que je dis là? C'est fort, vous le savez, hein? Et pareil, tout le monde connaît la vie des autres. Et toi, quand tu vois le mec de Christine arriver, au taf, tu le vois, le pauvre. Tu dis, putain, mais s'il savait que sa femme lui fait cocu avec l'autre, avec Olivier et Martin. Parce que Martin, Olivier c'est l'adjoint du magasin et Martin c'est le responsable. Donc elle veut avoir en fait les bénéfices des chefs d'équipe ou des responsables. On est tous l'ami du diable. Quand je dis ça, c'est pas mauvais. Mais à un moment, il faut se réveiller, il faut accepter qu'on doit arrêter toutes ces conneries-là maintenant. Les gamers, les gameuses. Ça fait mal en fait tout ça, ces situations-là. Hein? Ça fait mal tout ça, de savoir tout ça en fait. Donc on accepte ces situations-là. On dit rien, on est l'ami du diable. On voit les autres se faire du mal, on est l'ami du diable.
On voit des peuples se faire tuer. Nous sommes l'ami du diable. On mange ce que le diable nous donne. Nous sommes l'ami du diable. Parce que c'est ce qui fait à ce qu'ils évoluent de manière prépondérante. Les gamers, les gameuses. Et c'est pour ça que nous sommes les amis du diable. Quand je dis ça, indirectement ou directement, on participe à cet écosystème-là, à ce système-là, vous comprenez? Pour éviter tout ça, nous on te tend la main, gamers, les gameuses. On te tend la main. Et on sera toujours là pour toi. Tu le sais ça? Tu le sais ça? Parce qu'on t'aime. On vous aime. Toi, t'as compris, toi? Non, est-ce que toi, t'as compris? Non, toi, t'as pas compris. Oui, toi, t'as compris. Toi, t'as compris. La beauté du game, nous, on n'est pas là pour vendre du rêve. On ne vend pas de rêve. On raconte les faits. On étale les faits de la société, les gamers, les gameuses. On n'est pas des gourous, on n'est pas des coachs. On est une école. La beauté du game, c'est l'école du savoir. Le but de la beauté du game, c'est de transformer les gens en érudits et en élite, d'être responsables, d'être leur acteur de leur vie. Il y a la partie spirituelle dans la beauté du game et la partie intellectuelle. La partie intellectuelle permet de vivoter dans le game, de connaître les rouages du game. Maintenant, la partie spirituelle et métaphysique, où on propose des techniques de méditation et d'invocation, les gamers, les gameuses. Combinez tout cela, ça fait quoi? Ça fait Gogeta. Gogeta est l'être le plus puissant du cosmos. C'est ça que nous proposons à l'école de la beauté du game. La beauté du game, c'est l'école du savoir et de la connaissance. Donc, il y a le savoir et la connaissance. Le savoir en théorie, qui est les cours théoriques, et la connaissance qui est pratique, parce que tu expérimentes. En fait, on est là pour expérimenter. On n'est pas là pour dire croyez, acceptez, non, vous dites ton content. Non, vérifiez. Tout ce qu'on dit, vous devez le vérifier. Tu dois le vérifier d'abord par toi-même d'abord de manière érudiquement. Tu dois le vérifier avec des sources, de manière théorique. Une fois que tu as vérifié tout ça, toutes ces sources de manière théorique, maintenant, là, ensuite, tu vas maintenant expérimenter de manière métaphysique, spirituellement. Quand je parle spirituellement, on ne parle pas de croyance et on ne parle pas de religion. On n'a rien contre ça parce que l'école de la beauté du game, c'est une école, tout simplement. Une école qui n'est pas discriminatrice, pardon, les gamers, les gameuses. Ça, il faut le savoir. On le martèle dessus. Ça, il faut le savoir. Ce sont des faits. Il n'y a aucune anecdote. On étale les faits, les gamers, les gameuses. Soyons bien d'accord. Nous faisons à ce que nous ne soyons pas l'ami du diable, les gamers, les gameuses. Qu'on évite d'accepter tout ce qu'on nous raconte. Qu'on évite de participer à un écosystème qui détruit le nous, nos soi. C'est-à-dire celui qui est en face de nous. Parce que celui qui est en face de nous est un miroir qui reflète ce que nous sommes. Parce que nous sommes tous interconnectés, que nous le voulons ou non. Nous sommes tous interconnectés, que ce soit avec des tueurs, des violeurs, des bandits, des criminels, tout. Si tu as un parent, que ce soit mère ou père, qui est prostitué, qui est proxénète, c'est ton père malgré tout. Parce que tu auras vécu, ou ta mère, parce que tu auras vécu dans ce milieu-là, ou criminel, ou etc., ou ce que tu veux. Parce que c'est ton père ou ta mère. Il y a bien des chefs d'État qui sont des tueurs, qui tuent des peuples. Comme ceux-là, là. Comme ce pays-là qui est en train de bombarder actuellement le pays de l'Iran. Vous voyez le pays qui bombarde l'Iran, là, les deux pays qui bombardent l'Iran. Mais ils ont des chefs d'État ou je sais pas quoi. Est-ce qu'ils n'ont pas d'enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas de femmes?
comprenez un peu ce que je veux dire? Mais au-delà de tout ça, ça reste leurs parents. Aucun jugement. On parle des faits. On est là pour mettre un terme à tout ça. Nous allons arrêter de participer au crime de lutte contre l'humanité. Nous allons arrêter. Maintenant, dites-moi, gamers, gameuses, dites-moi en barre de commentaires. Là, j'arrête de participer ou d'être l'ami du diable. Dis-le. 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 C'est beau. On arrête, c'est fini. D'être l'ami du diable. Ceux et celles qui nous font du mal. Qui font du mal à l'humanité. On arrête ce jeu. On vit. Équilibrons. Parce que le but, c'est d'équilibrer cette matrice. C'est d'équilibrer l'être humain. En fait, qui veut faire vraiment du mal à l'autre? Même ces tueurs, même ces criminels, quand ils se retrouvent entre... Est-ce qu'il va... Je sais pas moi. Est-ce que réellement ils se font du mal à eux-mêmes? Malgré tout, ils ont toujours un coin où dormir. Est-ce que ces criminels brûlent là où ils dorment? Je crois pas, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même une once d'amour. Mais pourquoi vouloir faire du mal à l'autre? Nous ne consentons pas à être l'ami du diable. Encore une fois, les gamers, les gameuses, ce n'est pas le diable qu'on vous dit dans vos religions, dans vos croyances, etc. Et on n'a rien contre dessus. C'est pas celui qui a des cornes, celui qui est soi-disant noir, calciné, ou celui qui est rouge, je sais pas quoi, avec des sabots, avec des pieds, on dirait un cheval ou quel animal. Tout ça, c'est pour te faire peur. C'est pour te faire peur. C'est les religions, les croyances, c'est pour te faire peur. C'est pour que tu ne saches pas qui tu es, que tu ne connais pas ton pouvoir. Bref. C'est ça l'effet, mon gamer, ma gameuse. Je ne suis pas l'ami du diable. Nous ne sommes pas l'ami du diable. Nous ne serons jamais l'ami du diable. Les gamers, les gameuses. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. C'est l'appel du destin. La beauté du game. La beauté du game. On ne vend pas de rêve. On parle du réel. On étale les faits de la société. Afin que tu découvres qui tu es. Mais que tu saches en fait que le jeu est truqué. Mon gamer, ma gameuse. La beauté du game. La beauté du game. On transforme le mindset. On est là afin de te faire redevenir qui tu es. La beauté du game. La beauté du Te game. concentre, te régule. C'est l'appel à une transformation personnelle. Oui, mon gamer, ma gameuse, afin de développer ton haut potentiel infini, interdimensionnellement. Tu es immortel, ton potentiel cosmique. Lorsque tu connais ça, que tu découvres tout ça, tu deviens invincible. Mon gamer, ma gameuse. Eh bien, comme je le dis, tu voyages intersidéralement, tu communiques avec tout le monde, tu peux t'installer dans différents corps, que ce soit humain ou interhumain. Tu expérimentes ce qui est beau, parce que le but c'est d'expérimenter. Tu voyages cosmiquement, intersidéralement, mon gamer, ma gameuse, de manière indéfinie. C'est ce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Mais nous, on va te donner des clés, bien sûr, par ton propre travail. Tout se passe à l'école de la beauté du game. Mon gamer, ma gameuse.
La beauté du game. La beauté du game. La beauté du game. Comprendre avant d'agir. La beauté du game. La beauté du game. La beauté du game. C'est magnifique. Et c'est là que tu commences. Les gamers, les gameuses, n'hésitez pas de vous abonner. Commentez dans les barres de commentaires. Que dites, écrivez-moi dans les barres de commentaires. Je ne suis pas l'ami du diable. Commentez-le, écrivez-le. Partagez, likez, abonnez-vous de manière massive. Les gamers, les gameuses. La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global.